Salam la famille. Dans cette vidéo, une jeune femme née d'un père musulman et d'une mère chrétienne interroge Zakir Naik sur l'identité religieuse et les droits de l'homme en islam. Une intervention sincère à ne pas manquer. D'accord, je m'appelle Soraya. Je viens des Pays-Bas et je travaille actuellement dans les domaines du droit international et des droits de l'homme. J'ai deux questions et la première est: que conseilleriez-vous à quelqu'un qui a grandi dans une famille mixte musulmane et catholique et qui a du mal avec son identité religieuse? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Ma sœur, pouvez-vous me dire votre nom? Je ne l'ai pas bien entendu. Je m'appelle Soraya. Soraya. Donc, vous êtes musulmane. Du côté de mon père, oui, c'est vrai. Donc, ma sœur, comme elle l'a dit dans sa question, elle a grandi dans un environnement mixte. Mais je crois que son père était musulman. Oui. Et votre mère était chrétienne. Oui. Et catholique. Et catholique. Et elle a du mal avec son identité. Et comment et que puis-je conseiller à ce sujet, ma sœur? Je te conseillerais de faire une étude comparative entre l'islam et le christianisme. Et une fois que tu auras fait une étude comparative entre les deux religions, tu choisiras celle qui est la meilleure. Et là, d'accord, tu dois choisir la religion qui est la meilleure. Et j'ai donné une conférence à Jakarta sur le thème « Les similitudes entre l'islam et le christianisme ». Elle aura lieu le 18 juillet à Jakarta. Si tu en as la possibilité, tu peux t'y rendre. Sinon, tu peux aller sur YouTube et regarder mes vidéos sur les similitudes entre l'islam et le christianisme. Maintenant, tu es dans une situation où ton père est musulman et ta mère est catholique. Tu ne m'as pas dit si ton père était un musulman pratiquant ou non pratiquant. Il était pratiquant. Il était pratiquant? Oui. Donc maintenant, il n'est plus en vie. Où? Non, non, oh, il était pratiquant, mais maintenant, il ne pratique plus. Ouais, je pense que oui. C'est vrai. Alors, votre mère est-elle catholique pratiquante? Oui. Masha'Allah, voilà qui illustre la différence. Si votre mère est catholique pratiquante, vous avez sans doute appris davantage sur le catholicisme grâce à elle que sur l'islam grâce à votre père, n'est-ce pas? Faux. J'ai vécu avec mon père la majeure partie de ma vie. Il m'a donc beaucoup appris sur l'islam. Masha'Allah, Masha'Allah. Alors, quand vous avez appris l'islam par votre père et peut-être un peu par votre mère, avez-vous fait une étude comparative entre les deux? Moi, je l'ai fait. Et laquelle avez-vous préférée? Masha'Allah, tu aimes la religion de ton père, ma sœur? Une chose est très claire et doit être comprise. Si vous êtes un musulman sincère, vous n'avez absolument pas du tout à dire du mal de Jésus, qui est une figure prophétique très respectée dans l'islam, et cela est une vérité fondamentale. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque le frère m'a posé la question, l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, paix sur lui, un article de foi. Ma sœur, j'aimerais aussi savoir, vous considérez-vous comme musulmane, chrétienne ou un mélange des deux? J'explique mon parcours parce que je pense que si je me conforme à l'une ou l'autre, j'échoue. Ah, si vous vous conformez à l'une ou l'autre, vous échouez. Donc, mon analyse serait, ma sœur, que vous ne connaissez vraiment ni l'une ni l'autre. D'accord. Si vous connaissiez vraiment l'une d'elles, vous en confirmeriez au moins une. D'accord. Enfin, c'est mon analyse. Je peux me tromper. Je ne veux pas blesser vos sentiments, ma sœur. Non, non, mais c'est mon analyse. Si vous connaissiez vraiment l'une des deux, eh bien, vous en confirmeriez une. Maintenant, revenons à vous. Laissez-moi vous aider. Comme je l'ai dit, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus, paix soit sur lui, un article de foi. Maintenant, si vous êtes chrétienne et que vous vous en tenez à ce que l'Église vous enseigne, vous n'aurez pas à croire en Marie Salva. C'est exact si vous suivez l'enseignement, ce que votre mère vous a appris. Oui, c'est exact, oui. Si vous êtes un chrétien strict, vous direz « Ne croyez pas en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ». Donc, vous blessez votre père, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si vous êtes un musulman pratiquant, vous n'aurez pas à blesser votre mère.
Parce que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus, paix soit sur lui, un article de foi en islam. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né de façon miraculeuse, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Votre mère n'y croit pas, mais nous devons croire qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine. Nous croyons qu'il a redonné vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Dans le Coran, nous accordons plus de respect à Jésus-Christ, paix soit sur lui, que ce que les chrétiens lui accordent dans la Bible. Votre mère, dit-elle, paix soit sur lui après avoir prononcé le nom de Jésus? Non, moi je le dis, et votre père aussi l'a peut-être dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, qui est le meilleur? Qui montre le plus de respect à Jésus? Paix soit sur lui. Exactement. Donc la décision est très simple. Si vous devenez musulman, vous devez croire en Jésus-Christ. Sais-tu qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de chrétiens qui ne croient pas en Jésus-Christ? Paix soit sur lui. Tu le savais? Oui, ils ne le respectent pas. Tu ne trouveras pas un seul musulman. Si un musulman dit qu'il ne respecte pas Jésus, paix soit sur lui, il sera exclu de l'islam. Tu le savais? Peu importe à quel point il est fou, il ne peut pas manquer de respect à Jésus. Paix soit sur lui. Nous devons dire « paix soit sur lui » après avoir prononcé son nom. Peut-être qu'un profane ne le dira pas, il sera pardonné. Mais en tant qu'étudiant en sciences religieuses, je dois le respecter. Donc, avec une compréhension superficielle, l'islam, si tu englobes l'islam, tu englobes aussi les chrétiens. Maintenant, les musulmans et les chrétiens avancent ensemble, mais il y a une divergence de foi. La divergence de foi, c'est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. La plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, paix soit sur lui, était Dieu, et qu'il était le Fils de Dieu. Ce avec quoi nous, musulmans, ne sommes pas d'accord. Et en tant qu'étudiant en religion comparée, je mets au défi n'importe quel chrétien de montrer une seule déclaration sans équivoque. N'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer une seule déclaration sans ambiguïté, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi, moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à accepter le christianisme dès maintenant ». En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit « Ma mère est plus grande que moi ». Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20. Il a également dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. « Mon Père est plus grand que tous ». Il est mentionné dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Je suis dans l'Esprit de Dieu ». Je chasse les démons. Dans Luc 11, 20, Jésus-Christ, paix sur lui, dit « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Il est dit dans l'Évangile Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de ma mère. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant est musulman ». Ainsi, Jésus-Christ dit dans la Bible, dans l'Évangile Jean, chapitre 5, verset 30, qu'il est musulman. Il est dit dans l'Évangile Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. Jésus-Christ dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car quiconque transgressera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque gardera les commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé grand dans le royaume des cieux. À moins que votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ceci est mot à mot de la version King James. Je parle de mémoire. D'après la version King James, c'est ce que Jésus, paix sur lui, a dit. C'est écrit en lettres rouges.
Il est mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 24. Jésus, paix sur lui, dit que les paroles que vous entendez ne sont pas de lui, mais de son Père qui l'a envoyé. Il est mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 3, que Jésus-Christ croit en ces paroles. Je me tiens sur Jésus-Christ que tu as envoyé. Il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 21. Vous, hommes de Nazareth, écoutez ceci. Vous, hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis par lui et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous, c'est ce que nous croyons, un prophète de Dieu. Des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis par lui, et vous en êtes témoins. Donc, si vous lisez, si vous acceptez l'islam, vous devez aimer et respecter Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et il y a tant de choses. Si vous dites que chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Moi, docteur Zakir Naik, je dis qu'un musulman est plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans la Bible. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, il est dit que le vin est un moqueur. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 15, verset 8, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin ». La majorité des musulmans, nous ne buvons pas de vin. Mais la majorité des chrétiens consomment de l'alcool. Alors, qui suit la Bible, les musulmans ou les chrétiens ? Savez-vous que Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour? La plupart des chrétiens ne sont pas circoncis, mais tous les musulmans le sont. Alors, qui suit Jésus-Christ, les musulmans ou les chrétiens? C'est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, verset 7. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 2. Il ne faut pas manger de porc. La plupart des chrétiens mangent du porc. Les musulmans n'en mangent pas. Si être chrétien signifie suivre les enseignements du Christ, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, si tu suis fidèlement les préceptes de l'islam et si tu adhères pleinement aux enseignements profonds et éclairés de cette religion, il est possible que ta mère puisse se sentir offensée ou blessée. Et ce, principalement parce qu'elle est dans une situation d'ignorance ou de méconnaissance des principes et des valeurs que tu as choisi d'embrasser et de suivre avec conviction. Mais si elle a la connaissance, tu dois aller voir ta mère et lui dire « Je suis allé à une conférence d'un type qui ressemble à un clown, docteur Zakir Naik, avec une casquette, costume et une cravate. Il disait ces choses. Maman, est-ce que tu bois de l'alcool ?» La Bible dit « Ne bois pas d'alcool. » Maman, tu manges du porc? La Bible dit « Ne mange pas de porc. » C'est mentionné dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Les femmes ne doivent pas porter de vêtements d'hommes et les hommes ne doivent pas porter de vêtements de femmes. Quiconque fait cela commet un péché. C'est mentionné dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 9. La femme doit être habillée avec prestance et sobriété, avec honte, élégance et sobriété. Elle ne devrait pas porter de coiffure coûteuse, ornée d'or et de perles. Sœur, avez-vous vu la photo de la Vierge Marie? Avez-vous vu la photo de la Vierge Marie? Oui. Et vous savez, il y a un chapitre entier dans le Coran qui porte le nom de Marie. Et le Coran appelle Marie, comme il est mentionné dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 42. Et lorsque les anges dirent « Ô Marie, certes, Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes de tous les mondes. » Le Coran appelle la Vierge Marie la femme au-dessus de toutes les nations. Un tel hommage est-il rendu à la Vierge Marie dans la Bible? Non, non. Alors, qui respecte davantage la Vierge Marie, la Bible ou le Coran? Le Coran. Alors, qui devrais-tu suivre, la Bible ou le Coran? Le Coran. Alors, pourquoi ne suis-tu pas le Coran? Je ne sais pas. Je te le dis, suis au moins ses vertus. Écoute, je vais te donner une solution, ma sœur, d'accord? Une solution, une très bonne solution à laquelle personne ne peut s'opposer.
Va voir ta mère et ton père et dis-leur, d'accord, je vais suivre ce qui est commun. Les vertus qui diffèrent, nous en discuterons demain, d'accord? Oui, suivons ce qui est commun. La Bible dit de ne pas manger de porc. Le Coran dit de ne pas manger de porc. Ne mangeons pas de porc. La Bible dit de ne pas consommer d'alcool. Le Coran dit de ne pas consommer d'alcool. Ne consommons pas d'alcool, d'accord? D'accord. Donc au moins, bien, la Bible dit de couvrir ta tête, le Coran dit de couvrir ta tête. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6, la femme qui prit la tête découverte déshonore sa tête devrait être rasée. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6. La femme qui prit la tête découverte déshonore sa tête devrait être rasée. Il n'y a pas un tel verset dans le Coran. Donc la Bible est plus stricte que le Coran, car elle exige que vous couvriez votre tête. Même le Coran dit de couvrir la tête. Sourate An-Nur, chapitre 24, versets 30 et 1. Dis à la femme croyante de baisser le regard, de préserver sa modestie et de rabattre son voile sur sa poitrine. Alors, ma sœur, pourquoi ne pas suivre au moins les deux? Tu n'as plus aucune échappatoire maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu dois porter le hijab. À partir de quand? En temps juste bien voulu? La Bible et le Coran le disent. En temps voulu, tu ne devrais pas dire maintenant ou aujourd'hui. Peut-être devras-tu en acheter un. Comment dire en temps voulu? Je te donne une référence. À partir d'aujourd'hui, tu dois couvrir ta tête. Tu ne dois pas consommer d'alcool ni manger de porc. Tu dois prier. Je l'ai dit en conférence, n'est-ce pas? J'ai dit dans la conférence que dans la prosternation, il est mentionné dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 3, qu'Abraham tomba sur son visage et pria Dieu. Il est mentionné dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6, que Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Il est mentionné dans le livre de Josué, chapitre 15, verset 4, que Josué tomba sur son visage et adora Dieu. Il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39, que Jésus-Christ, paix soit sur lui, dans le jardin de Gethsémani, fit quelques pas en avant, tomba sur son visage et adora. Donc, lorsque Jésus-Christ parle par désignation, c'est la sujude, c'est mentionné dans la Bible. Même pour prier, il faut faire la sujude, n'est-ce pas? Mais les chrétiens, en général, ne font pas la sujude. Donc vous devez au moins suivre ce qui est commun dans la Bible et le Coran. Ce qui est différent, nous pourrons en discuter demain. Donc vous n'avez aucune chance. Vous devez satisfaire votre mère et votre père. C'est la première chose. Ensuite, vous satisfaites Allah. La première chose, c'est de satisfaire Allah. Mais ma solution, c'est au moins de commencer par suivre ce qui est commun. Qu'est-ce qui est différent? Nous en discuterons demain. Mais si ta mère dit non, 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 ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Tu dois suivre la Bible, pas l'Église. C'est juste? Oui, la Bible est la parole de Dieu selon les chrétiens, pas l'Église. Ma formule pour toi, d'abord, suis ce qui est commun. Ce qui est différent, nous en parlerons demain. Donc, ce qui est commun, c'est que tu dois croire que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. Tu n'es pas obligé de croire qu'il est Dieu. Et ensuite, tu dois te tourner vers ce que Jésus-Christ a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 11 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il parle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Si tu as le temps, après-demain, je donnerai une conférence à ma langue sur Mohammed dans les différentes écritures du monde. Donc si tu suis cela, tu devras aussi croire en Mohammed. Tu n'as pas le choix. Donc j'espère, Inch'Allah, ma sœur, que très bientôt tu seras une musulmane pratiquante et qu'une chrétienne pratiquante. Parce que si tu es une musulmane pratiquante et si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, alors si tu suis le Coran et les enseignements du prophète, tu seras une meilleure musulmane pratiquante que ce que sont les chrétiens. J'espère que cela répond à ta question, ma sœur. Merci beaucoup. Sœur, puisque vous avez dit que vous venez d'un milieu mixte et maintenant que vous avez entendu ma courte réponse, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu?
Oui. Croyez-vous que le prophète est le messager de Dieu? Oui. Bien que vous soyez d'origine mixte, aimeriez-vous prononcer la shahada? Parce que j'ai une question supplémentaire, mais parce que je suis très curieux. D'accord, posez la prochaine question, sœur. Très bien. Nous allons terminer avec les questions des non-musulmans. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, tant qu'il n'y a pas de non-musulmans. Vous pouvez demander, sœur. D'accord. Donc ma deuxième question est... Posez les questions qui vous convaincront de prononcer la shahada. C'est bien ça? Oui, sœur, soyez la bienvenue. D'accord. En islam, si un musulman engagé dans le travail des droits de l'homme défend des communautés dont les modes de vie ou les croyances sont considérés comme pécheurs, quelles sont les limites entre l'accomplissement des devoirs professionnels, le respect de la justice et l'évitement du péché? La sœur a posé une très bonne question. Si quelqu'un se bat pour les droits de l'homme et qu'en défendant les droits de l'homme, il défend les droits des non-musulmans et les droits des non-musulmans, cela est haram en islam. Donc peut-elle se battre pour eux? C'est bien cela? Très bonne question. Premièrement, il n'y a rien qui soit haram en islam et qui soit bon pour un autre être humain. Tout ce qui est haram en islam n'est pas bon pour l'être humain. Il se peut que ce soit une idée reçue, ma sœur, que tu te bats pour l'être humain. Par exemple, une personne veut consommer de l'alcool. D'accord, je veux boire de l'alcool, je veux sortir, d'accord, droit de l'homme, laisse-le boire de l'alcool, ne le laisse pas boire de l'alcool. Je suis médecin, s'il continue à consommer de l'alcool, il va mourir, n'est-ce pas? C'est une idée fausse. Tout ce qu'Islam a déclaré haram est mauvais pour l'être humain. Tu ne connais peut-être pas la raison logique, ni la raison scientifique, ni de formation médicale, n'est-ce pas? Indique une seule chose en islam qui est haram et bonne pour l'humanité, pas seulement un système. Tu ne peux pas citer une seule chose en islam interdite et bénéfique pour l'humanité. Tu comprends, ma sœur? Donc ta question est une question hypothétique. Oui, que peux-tu dire si une personne est chrétienne et qu'elle adore Jésus-Christ? Puis-je aller l'aider? Bien sûr que tu peux. S'il est pauvre, peux-tu lui donner la charité? Bien sûr que tu peux. Ce n'est pas contre l'islam. L'islam n'a jamais dit de ne pas aider les non-musulmans. Tu peux donner la charité, pourquoi pas? Tu peux l'aider, mais tu ne peux pas te battre pour de mauvaises choses. S'il a faim, tu peux lui donner à manger. Tu peux l'aider, lui donner une éducation, pas de problème. Mais s'il dit « Non, je veux être gay, droit de l'homme, couleur arc-en-ciel ». Et si tu l'aides à devenir gay, selon l'islam, c'est haram. Tu es en train de le pousser dans le fossé. Tu comprends, ma sœur? Donc, en islam, tu as le droit d'aider un non-musulman, de l'aimer, de l'aider, de le soutenir, de prendre soin de lui. Mais tu ne peux pas le soutenir dans des choses qui sont mauvaises. S'ils veulent de l'argent pour de la nourriture, tu peux en donner, mais tu ne peux pas leur donner de l'argent pour acheter de la drogue. Il y a un toxicomane, d'accord, il veut de la drogue. D'accord, tu le soutiens en essayant de l'empêcher de prendre de la drogue. Très bien, mais tu ne peux pas lui donner de l'argent pour qu'il achète de la drogue. Tu comprends, ma sœur? Donc en islam, tu peux te battre pour les droits de l'homme. Tu peux soutenir un non-musulman, c'est parfaitement autorisé, mais ne les soutiens pas dans des choses qui vont à l'encontre de l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Merci pour votre temps. Oui, ma sœur, la prochaine question. Question ou shahada? Rien de plus. Non, tu as dit que tu avais des questions avant de prononcer la shahada. Je pensais que tu allais peut-être poser 2 ou 3 questions. Non, j'ai fini. Merci beaucoup. Es-tu convaincu de prononcer la shahada maintenant? Non. Pas encore? Non? Pourquoi? Parce que cela vient davantage d'une perspective des droits de l'homme et des responsabilités morales envers la société. Les droits de l'homme? Montre-moi une religion qui accorde plus de droits de l'homme que l'islam. Une seule religion. Je pense que la question, dans son essence, est moins d'ordre religieux, mais concerne davantage les communautés marginalisées. C'est une conversation plus large dans ce sens. Mais tu n'es pas inquiète pour toi-même et pour ton akhira? Tu te bats pour les droits de l'homme? D'abord, nous devrions nous inquiéter pour nous-mêmes. Tu sais, ma sœur, je vais te donner un exemple. Quand tu prends l'avion, quand tu es dans un avion et que la pression de l'air chute, qu'est-ce qu'on te dit? D'abord, mets le masque à oxygène sur toi-même, pas sur ton fils, n'est-ce pas?
Pourquoi? Si tu le mets d'abord à ton fils, tu pourrais t'évanouir et vous mourrez tous les deux, n'est-ce pas? Donc, mets d'abord le masque à oxygène sur ton visage. D'accord? Oui? Alors, as-tu pensé à ton Akira, ma sœur? Tes économies, ce sont les êtres humains. As-tu pensé à ta propre vie? Je suis désolé, je suis très direct. Ma sœur, je tiens à toi. C'est pourquoi je m'inquiète pour toi, n'est-ce pas? Allah me demandera au jour du jugement. Cette sœur est venue, elle a écouté ton discours. Pourquoi ne l'as-tu pas convaincue? Je fais de mon mieux. N'est-ce pas, ma sœur? Donc, en matière de droits humains, la première chose, c'est de prendre soin de toi-même. Alors, as-tu pensé à l'Akira? Ou bien crois-tu à l'Akira ou pas? Crois-tu à la vie après la mort ou pas? Un chrétien y croit et un musulman y croit. Les deux y croient, n'est-ce pas? Alors, as-tu réfléchi à ce qui t'arrivera dans l'au-delà? J'y ai pensé, mais ce n'est pas vraiment une bonne réponse. Alors, as-tu réfléchi à ce que tu feras? Si tu crois à la vie après la mort, crois-tu qu'il y a un paradis et un enfer? Dans ce sens, il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir. Alors, aimerais-tu aller au paradis ou en enfer? La réponse logique serait le paradis. Correct, très logique. Et je crois que tu es une sœur logique, n'est-ce pas? Alors maintenant, ma question est, si tu veux aller au paradis, qu'as-tu fait pour y aller? Quels sont les critères pour aller au paradis? Maintenant, quand tu passes un examen, d'abord tu lis quels sont les manuels, quels sont les critères pour réussir. Donc, que tu lises les critères selon la Bible ou selon le Coran, dans les deux cas, prends les points communs. Quels sont-ils? Premièrement, croire en Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Certains musulmans croient au messager, le dernier et ultime messager de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que le dernier messager est le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le Coran dit que le dernier messager est le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de les accepter comme dernier messager? Je pense que c'est une conversation bien plus vaste que ce que nous pouvons avoir maintenant. D'accord, au moins je t'ai donné matière à réflexion. Au moins, le jour du jugement, tu pourras dire, d'accord, j'ai rencontré une personne qui ressemblait à un clown, tu sais, celle qui portait une cravate, et il m'a dit ces choses, et tu devras y répondre. D'accord, parce que logiquement, il y a tellement de témoins, j'ai essayé de te convaincre, je t'ai donné beaucoup de sujets de réflexion, n'est-ce pas? Et c'est à toi de voir combien de temps tu mettras à accepter la vérité. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, je te laisse le temps qu'il te faudra, ma sœur. Et je prie Allah qu'il te guide et t'amène sur le droit chemin, ma sœur. Je tiens à toi, ma sœur. Merci beaucoup. Merci.